Bonjour à tous, on va voir comment faire une omelette au riz japonais appelée omurice. Il n'y a rien de compliqué à part la cuisson de l'omelette qui demande un peu d'entraînement. Pour ça, on va commencer par préparer nos œufs. Alors on va compter 3 œufs par personne. J'ai préparé pour 4 personnes, donc 12 œufs. Mais prévoyez des œufs en plus car il risque d'y avoir pas mal de ratés sur les premières, le temps de prendre le coup de main. Les omelettes ratées, vous inquiétez pas, vous pouvez les manger telles quelles, vous pouvez aussi les utiliser pour faire du riz cantonais par exemple. À nos œufs, on va rajouter 10% de leur poids sans la coquille en lait et 10% en crème. Alors un œuf sans coquille, c'est environ 50 grammes. Par exemple, pour 12 œufs qui font 600 grammes, je vais rajouter 60 grammes de lait et 60 grammes de crème. Ensuite, on va bien mélanger les œufs avec un mixeur plongeant. Puis on va les passer à travers une passoire afin d'être sûr d'avoir une préparation qui est bien homogène. On va laisser notre préparation reposer au frigo pendant une petite heure pour enlever toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans notre mélange. Ça peut nous ennuyer pendant la cuisson. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un petit riz frit très simple. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le riz frit. J'ai moulé le riz dans une cocotte de forme ovale, que ça soit quand même assez compact parce que c'est par-dessus ce riz là qu'on va venir poser l'omelette, donc faut pas que ça s'écroule. Et allez, maintenant on passe à la partie que vous attendez tous, qui est la cuisson de l'omelette. Prenez une poêle anti-adhésive de bonne qualité, on va la faire chauffer avec un peu d'huile. Quand la poêle est assez chaude, on va verser une louche et demie de notre mélange d'œufs. Avec une paire de baguettes, on va venir remuer, comme si on voulait faire des œufs brouillés afin d'obtenir des petits morceaux d'omelette. Si vous voyez que la cuisson des œufs va trop vite, enlevez la poêle du feu, remettez-la, essayez de jouer avec le feu comme ça pour avoir un meilleur contrôle. Quand les œufs ont cette consistance, on va décoller les bords et laisser cuire le fond légèrement afin de former l'omelette. Et on va la faire rouler avec l'aide du rebord de la poêle et la replier sur elle-même. Pour les premières, prenez votre temps, sortez la poêle du feu. Vous pouvez vous aider d'une petite maryse. Quand l'omelette est refermée, on va la retourner pour finir de cuire l'autre côté, environ une dizaine de secondes, pas plus, il faut pas la faire surcuire sinon on n'aura pas le côté baveux à l'intérieur de l'omelette. On va maintenant pouvoir la déposer délicatement sur notre riz. Alors traditionnellement cette omelette elle est servie avec du ketchup, quelque chose dont je suis pas fan donc j'en ai pas mis, mais libre à vous d'en mettre. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, à la prochaine.